Je ne pense pas qu'il veuille de partir. Il s'amuse beaucoup trop. Mec, c'est un homard surfeur. Aïe, il m'a mordu. C'est la nuit dans les Keys de Floride, et on voit toutes sortes de choses folles. On passe de la pêche aux homards à lancer des tridents sur des vivanos. On ne vient pas seulement attraper le dîner, on profite de la nature. Regardez ces dauphins qui s'agitent. Même si les dauphins sont un peu agaçants, vous allez découvrir pourquoi ils nous posent problème. Et regardez ces poissons fous qui tournent en rond dans la lumière. Qu'est-ce qui se passe avec ces poissons qui tournent en rond ? Je ne sais pas, il y a beaucoup à explorer, mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va cuisiner du poisson et du homard avec une toute nouvelle recette que j'ai trouvée pour vous. Allons-y. Nous allons aller pêcher à l'épuisette avec mon pote Louis. Oh, il y a beaucoup de circulation ici à Quai Largo aujourd'hui. Ce sera ma première vidéo de pêche à l'épuisette à Quai Largo. Et un petit fait amusant... Il y a environ 10 ans, je faisais de la pêche commerciale à l'épuisette à Summerland Key, près de Key West, jusqu'à une nuit où nous avons percuté une île à environ 50 km à l'heure. J'étais à la proue, j'ai traversé la console centrale et j'ai fini sur le moteur du bateau. Mon pote conduisait le bateau à ce moment-là, et c'était fini, c'est la dernière fois que j'ai fait de la pêche commerciale à l'épuisette. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ira mieux. Si vous ne savez pas ce qu'est la pêche à l'épuisette, on se promène la nuit avec des lumières dans l'eau et, en voyant les langoustes marcher au fond, on tente de les attraper avec une épuisette fixée à une longue perche depuis le bateau. Je me suis offert une nouvelle paire de grandaines pour me sentir pro. Et c'est parti. D'accord, on est là, on vient de profiter d'un magnifique coucher de soleil, maintenant on se promène avec les lumières dans l'eau, les lumières sont allumées, Louis est à la barre et nous conduit, et j'ai ma caméra sous-marine, donc si on voit quelque chose de sympa, je la mettrai ici pour vous. Oh, je vois, il y a un bébé langouste. C'est bon, il y a une langouste. C'est un bébé, il peut continuer. Où est la grosse maman ? Elle a la langouste ? D'accord, d'accord. Regarde-moi ça. Il est en règle. Ouais, c'est bien ce que je pensais. D'accord, regarde ce type. Ouah, ce putois vient d'arriver. Ha ha ha, je l'ai eu. Un autre. Oh ouais, il est définitivement. Bien sûr, tu peux y aller. Je ne crois pas qu'il veuille partir, il en profite trop. Mec, c'est un homard surfeur. Aïe. Il m'a mordu, je saigne. Je ne me suis jamais fait mordre par un homard avant. Il m'a arraché un bon petit morceau juste au bout de mon doigt, là. Je m'amusais tellement en surf, mais je pense qu'il s'amusait moins que moi. Un autre homard a été repéré. Ah ouais. Il est trop petit, il doit partir. Celui-là, je ne l'emmène pas surfer. Il ne le fait pas, non, j'en ai marre, encore une fois. J'adore ça. Un autre. Ouais, il est petit, d'accord, ça chauffe. Il y a des homards qui se baladent de partout. Eh, salut mon pote. Ah, il est encore trop court. Profite. Ouah, tu m'as mouillé. Le voilà qui part. Allez, où êtes-vous tous ? Ils doivent être quelque part dans la mangrove. Regarde tous les poissons à pas dans l'eau. C'est génial. On a des dauphins. Oh, dauphins. Dauphins. Eh, souris pour la caméra.
Je vais venir ici avec vous. 3 grands dauphins devant le bateau. Est-ce qu'ils mangent des homards? Non, du moins pas d'après ce que j'ai entendu. Le voilà, regarde, il est si heureux. Il tourne en rond pendant que je filme les dauphins et que tu pêches des homards. De toute façon, c'était un peu court. Ah, c'était un petit. Mais si... Regarde-le partir. Oui, j'ai eu une prise sous-marine 2. C'est ce que je cherchais. Les dauphins chassent comme nous. Dauphins, regarde-les partir. Alors il fouette l'eau et essaie de réveiller les poissons endormis, puis il les mange. Oui, dis, les attrapes avant, toi. C'est fou, ces dauphins sont... Oh, il recommence. Je viens de voir qu'il a fouetté un poisson. C'est dingue. Oh, il est juste là. Essaye d'avoir quelque chose de cool. Oh, tarpon. Un tarpon est juste ici. Oh. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va manger le tarpon? Ce tarpon vient juste de nager vers le dauphin. C'était fou. Ouais, s'ils paniquent, ils essaient de l'attraper. Oh, les dauphins sont en train de tabasser des poissons en ce moment. Quel spectacle à voir, mec. Les dauphins sont partout autour de toi. Oh, il a attrapé la langouste. Oh, ce dauphin vient juste d'attraper le poisson, c'est dingue. Je viens de le voir le manger. Génial, on a une langouste et un dauphin, super. Ça glisse juste au-dessus de lui. Oh, la langouste. Ouais. Je vais jeter cette langouste au dauphin, voyons s'il la mange. Ouais. Oh non, ils l'ont laissé partir. Ouais, ils s'en fichent. J'aurais pensé que les dauphins aimeraient les langoustes. C'est intéressant. J'ai essayé de leur donner des crevettes et des langoustes à manger. Ils veulent juste du poisson. Toi aussi, mon pote. Mec, ils sont tellement drôles. Et... Oh, il vient juste d'attraper un grondin. Ils ont piégé le poisson dans leur mâchoire. Oh, il vient juste d'attraper un poisson mince. Censé, c'était une... Une fois, j'ai vu qu'ils attrapaient un vivano comme ça, mec. Et ils le saisissaient et le lançaient comme s'il sortait sa tête de l'eau. Ils lançaient le vivano le long de mon bateau, le récupéraient et recommençaient. Une fois, j'ai tenté de le prendre à l'épuisette. Il s'est énervé, a saisi le poisson et est parti à la nage. Oh. Ils sont drôles, ils savent ce qu'ils font. Oui, ils sont très drôles. Ils sont juste... Ils vivent leur meilleure vie en ce moment. Oh, il poursuit le poisson, il le poursuit. Regarde-le aller. Oh, c'était bien joué, bon garçon Bumblebee. Fraise. Pomme de terre, je donne maintenant des noms aux dauphins. Oh, il a presque attrapé ce poisson. Tu peux le faire, mon pote. Heureusement qu'il ne mange pas de homard. Sinon, ça poserait problème. Oh, ce grognement a tout gâché. Oh, ils se sont échappés, quelle chance. Non, les dauphins effreinent le homard. Tu l'as eu? Oui, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Oh, le voilà, d'accord, attrape-le. Oh, bien joué. Ils sont tout prêts, ils grossissent. Voilà, mon pote. Les dauphins n'aiment probablement pas ces homards épineux. Ils aiment les câlins chaleureux, les étreintes, un peu comme moi. Ce dauphin juste ici. Il vient de manger un poisson, puis il est venu près du bateau et il a recraché le poisson pour nous le montrer. Ces dauphins sont un peu fous, ils ne nous lâchent plus. Je crois qu'ils sont nos nouveaux meilleurs amis. Houston, on a un problème. Les dauphins sont sur les hautes-fonds avec nous, ils font tout un raffut, mec, ils remuent l'eau partout, on ne verra jamais ces fichus homards. C'est quand même marrant. Si ce n'est pas la météo, ce sont les dauphins. Ils attrapent des poissons à tout va. Je ne savais pas que ces dauphins étaient aussi bons pêcheurs. Oh, celui-là poursuit un poisson.
Oui, c'est difficile de voir les homards. Il y a plus de dauphins que de homards. Ce sont quand même des animaux majestueux. Je pense qu'on finira par trouver un gros homard qui se promène par ici. Et mon pote, j'aimerais c'est qu'il fasse des saltos arrière pour nous. Salto arrière. Salto arrière, salto arrière, salto arrière. D'accord, il a fait un tonneau. Oh! Il essayait de faire des figures pour nous. Oh, il joue dans ton moteur. Le voilà, salto arrière. D'accord, je l'ai attrapé, prêt. Je vais le lancer aussi. Oh là là. Super, on a récupéré la coupe mulet. Je pense que le dauphin doit être visible pour eux. Ouais, une offrande de paix pour toi. Peut-être que je vais le lancer comme ça, et il y a... Qui l'aurait cru? Quoi? Ils l'ont laissé. Qui aurait cru qu'ils en auraient peur? Peut-être que je ne devrais pas le lancer juste au-dessus de leur tête. S'il venait un talanage, je pourrais... Oh, un homard là. Bam, je l'ai eu. Le dauphin arrive, regarde. Oh, il y va? Non? Ils n'en ont pas voulu. Ces dauphins nous compliquent un peu la tâche. Je veux dire, waouh. Ils pensent que c'est une fête. C'est un peu une fête. On a les lumières de Rove, la musique. Oh, ouais. C'est un bon gars. Oh, j'en ai un autre, hein? Ah, viens ici, Omar. J'ai celui-ci et un autre à droite. Oh, tu l'as eu. Je l'ai eu. Et cela pourrait même être légal. Très bien, voilà. Je vais mesurer ce gars. Où est-il passé? Il vient de se laisser tomber à l'arrière du bateau. Ah, attends, il est juste ici. Il peut y aller? Oui. Plus de homards. Un autre homard? Encore un swag, on a des lamantins. Est-ce que je le lui lance? Non, tu fais juste le pousser comme un harpon. Comme un harpon? Ouais, comme une fléchette, tu vois. D'accord? Mets-le près de lui dans l'eau et ensuite va le chercher. Oh mon Dieu. Oh merde, il s'est décroché. Attends, qu'est-il arrivé à ce poisson? Il l'a recraché? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as jamais harponné un gros poisson. Tu les maintiens au sol ou tu fais autre chose? Oui, parfois c'est dur car ils sont forts. Oh mon Dieu, je ne savais pas quoi faire. Je crois que c'était la première fois que j'attrapais un poisson comme ça. Je l'aurais mangé ou pris. Tu pourrais encore les retrouver. Ce n'est pas une cause perdue. Oh, voilà le barracuda. Attends, je veux filmer ce poisson. Il agit bizarrement. Est-ce qu'il... Regarde ce poisson. C'est du poisson qui tourne que les gens parlent. Que se passe-t-il actuellement? Qu'est-ce que c'est, un chop des Bermudes? Il y a un homard juste en dessous. Ah oui? Il y a un homard là-dessous. Regarde ce poisson. Qu'est-ce que c'est? C'était la chose la plus folle que j'ai vue. Ce homard est beau. Bien joué, tu l'as eu, garde-le. Celui-là, tu peux le garder. Celui-là, c'est beau. Ouais, mec, ouais, il va dans la boîte. Je ne sais pas, celui-là pourrait être... Oh, t'en as encore un autre, là? C'est assez lourd, je ne regarde pas, il recule. Le Cuda est de retour. Nous l'avons retrouvé à nouveau. C'est le même, regarde la marque, c'est trop amusant. Oh yo. Il a frappé le bateau, on l'a senti, on va le retrouver.
Ouais, je sens qu'il va revenir. C'est cool, c'est amusant le gigging, mec. Le gigging. J'ai envie d'en faire encore, de faire plus de gigging. C'est vraiment sympa. Voilà, une limule qui se promène. C'est cool, il est juste en train de se détendre. On a pêché un sergent-major avec l'épuisette. J'en ai un dans mon aquarium, c'est cool. Mais je pense qu'il nage bizarrement. Tu crois qu'il dormait ? Il était à l'envers. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces poissons. Les deux poissons tournent en rond. Je ne sais pas si tu peux voir ça, mais les poissons tournent juste en rond. On a un autre snook qui fait des cercles, regarde-les. Oh, il vient juste de nager dans le bateau. Je ne sais pas, tu crois qu'ils dorment et qu'ils se réveillent en sursaut, puis ils deviennent tous fous ? Bon, ici on a un poisson-vache qui tourne en rond. Je n'arrive pas tout à fait à l'atteindre, voilà. Regarde-le, il tourne juste en rond. C'est dingue, maintenant il est comme ça. Oh là là, le poisson agit vraiment un peu fou ce soir ici. Il tourne juste en rond. Encore un poisson qui tourne en rond. Oh là là. Eh, tu l'as eu. Voilà, le dîner. C'est un chub des Bermudes qui tourne. Sortez-le d'ici. Oh non, il fait juste des tours. Ouais. Pour la première fois, un chevesne n'a pas sali le bateau. Ouais. Oh, c'est une grosse pince bleue. Voilà autre chose pour tes biscuits attrapés. Oui, c'est un beau garçon. Le homard est juste là. Attrape-le dans le filet. Je vais dire vérifie-le. D'accord. Oh! Il va apparaître de ton côté. Oh, regarde celui-là aussi. Oh, oui, celui-là. Celui-là va sortir. Oh, merde. Oh non. Putain de dauphin, mec. Parce qu'il n'aurait pas fait ça si ce n'était pas pour le dauphin. La pluie va bientôt tomber. Oh, mince. Ça va être marrant. Il est temps de mettre ses futures vestes. Alors, est-ce qu'ils ont dit combien de temps ça allait durer? Ça ne semblait pas... Je ne pense pas qu'il pleuvra longtemps, mais en Floride, ça torrent, ça change vite. Comme il pleuvait, j'ai rangé la plupart de mon matériel photo, donc cette partie-là, je l'ai filmée avec ma caméra sous-marine. Mais on longeait les palétuviers et on a repéré ce gros vivano des palétuviers et on a pu le toucher avec le trident et le harponnet. Mais c'est à peu près un vivano des palétuviers de 56 cm. C'est un beau morceau et on va le cuisiner pour le dîner. Il est alors très tard dans la nuit. Il est 1 ou 2 heures du matin, on rentre à la maison, mais pas sans attraper un dernier homard qui passait. On plonge l'épuisette, il y va, et ça c'est vraiment le moment parfait. On a un vivier avec un tas de homards dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vois 9 homards ici. Ce n'est pas énormément de homards, vu tout le travail qu'on a fourni, mais on a vu tellement de choses géniales, j'ai vraiment passé un super moment là-bas. Merci Louis de m'avoir invité. Maintenant, retournons chez moi et cuisinons ces bestioles. Oh, je suis très fatigué. Nous sommes rentrés à la maison vers 3h30 du matin la nuit dernière et je ne me suis pas couché avant presque 5h du matin. Donc je prends un café du matin l'après-midi en ce moment. Je vais aller cueillir quelques-unes de mes ciboulettes. Oh oui, mes poules s'adorent la ciboulette. Quelle expérience folle quand même. Je suis tellement content que Louis m'ait emmené et la pêche était géniale. Quel beau vivano on a attrapé. Au final, on a attrapé 8 langoustes en tout, ce qui est vraiment une journée très lente quand on essaye de pêcher commercialement,
Mais on a vu plein de choses sympas, donc je ne peux pas me plaindre de ça. J'ai passé un super moment là-bas. Oh oh, pourquoi le couvercle de ma glacière est-il ouvert? C'est pas possible, tu te fous de moi. Quoi? Il est encore au sol et vivant. J'avais 2 homards ici, et ma pince bleue. On dirait que quelque chose a mangé ce homard, et je ne sais pas où est l'autre pince bleue. Mince, je suis un peu contrarié en ce moment. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Mince, j'allais avoir 2 homards et une pince bleue pour le déjeuner. Maintenant, il ne reste plus qu'un homard. Voilà pourquoi il faut des couvercles qui ferment, comme celui-ci. N'était pas attaché, il s'est juste... Je ne trouve pas la pince bleue. Je suis sûr que je la retrouverai plus tard dans un endroit très gênant. Normalement, je ne laisserai jamais des homards dans une glacière dehors la nuit parce que je sais que j'ai des ratons laveurs, mais j'étais tellement fatigué hier soir. Je ne pensais pas que les ratons laveurs viendraient ici. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont fait ça. J'ai fait le tour de toute ma propriété en espérant pouvoir trouver quelques restes de mon énorme pince bleue ou de la queue de homard, mais rien. Je n'ai absolument rien trouvé. Je me demande si le raton laveur l'a ramené jusqu'à chez lui, là d'où il vient. Eh mon pote, tu es en train de creuser un trou dans mes bananiers. Elliot, je t'ai vu creuser un trou. Et mesdames, est-ce que vous avez vu un raton laveur quelque part? Apparemment, personne n'a rien entendu ni vu. Heureusement, non seulement il nous reste au moins un homard, mais nous avons aussi le plus gros vivano de mangrove que j'ai jamais vu. C'est vraiment un monstre. Quel beau spectacle! Un vivano de mangrove et une langouste. Allons les nettoyer et les cuisiner. Mesurons ce gars, il fait 22 pouces. Mince, quel monstre! Eh mon pote, tu veux un peu de poisson? On va commencer par le homard parce qu'il est vraiment rapide. On va juste passer le couteau sous la tête. Sépare la chair de la tête et la queue va sortir toute seule. Et ensuite, on va retirer la veine intestinale, la veine de déjection. En prenant l'antenne du homard et en la glissant dans l'anus du homard. Aussi appelée l'anus, on la met là-dedans et ça va retirer l'intestin rempli de déjection, tout simplement. On se retrouve avec une queue de homard propre et voilà. Oh, c'est peut-être le plus gros vivano de mangrove que j'ai jamais eu l'occasion de nettoyer. Gros filet. Il y a un peu de viande rouge ici, là où la lance a traversé le poisson, ou plutôt le harpon. Mais on va juste enlever ça et ça a l'air bien. Maintenant, on va séparer la chair de la peau. Il suffit de passer votre couteau entre la peau et la chair. Il nous reste un très beau morceau de viande juste là.
Je vais l'enrouler dans un essuie-tout et le mettre dans le sac. Et je répète la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais vous retrouver dans la cuisine. J'ai peut-être été un peu grognon aujourd'hui, peut-être un peu en colère contre moi-même d'avoir laissé ces sales créatures s'en prendre à mon beau homard. C'est le dernier jour de la saison du homard, alors j'espérais, vous savez, faire un grand dernier festin de homard. Mais je sais comment on va se rattraper. Je vais faire comme si le vivano était du homard, et je vais le faire bouillir comme le homard, puis on va le manger avec un peu de beurre fondu. Donc, on va commencer à chauffer l'eau, on va la porter à ébullition, puis on va y plonger notre homard, et on va couper le vivano en morceaux. On veut s'assurer qu'il ne reste plus de chair rouge sur ce poisson. Oh, Elliot, non, 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 je te jure, Elliot, je vais encore recevoir une centaine de commentaires sur à quel point c'est dégoûtant d'avoir une créature. Sur mon plan de travail. Mais pour info, pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Elliot, ici présent, n'a pas de toilette à l'intérieur de la maison, il va dehors. Avant que tu sortes, Elliot, laisse-moi te donner du poisson. Oui, donc mon chat noir, c'est un chat très propre. Comme je le disais, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de viande rouge sur ce poisson puisque nous allons le faire bouillir. On ne veut pas de ça. De saveurs fortes qui pourraient donc s'y retrouver. Après tout, c'est du homard, non? Elliot, j'ai quelque chose pour toi, mon pote. Je vais le poser pour toi. Mhm. Parfois, c'est un peu difficile d'en enlever complètement, mais enlevant autant que possible. Voilà, c'est un beau morceau, voici notre joli Vivano blanc, et ça, c'est toute la ligne de sang que j'ai retirée. Il y en a un peu plus que d'habitude, probablement parce qu'on a harponné le Vivano, ce qui lui a fait un peu de dégâts en passant le trident à travers, mais rien ne sera gaspillé. Ce sera pour le capitaine Elliot, et ensuite, je vais en donner aussi aux poules. Allez, Elliot, allons trouver les poules. D'accord, où sont-elles? Il faut les appeler. Poules! Oh, juste là. Bonjour mesdames, j'ai un petit cadeau pour vous. La blanche adore le poisson, et les deux marrons, elles sont toujours perplexes avec ça. Ah, la voilà. Dès qu'elles mangent, elles en raffolent. Profitez, mesdames. Avant de mettre notre vivano dans l'eau, assaisonnons-le. On l'assaisonne avec du sel. Et puis encore un peu plus du côté de la baie. Beaucoup d'amour et c'est très apprécié. Est-ce que ce Vivano va avoir le goût du homard ou est-ce que je me mens à moi-même? Notre eau est presque prête, l'ébullition a commencé et notre premier finaliste, ou notre dernière queue de homard de la saison. Jusqu'à la prochaine fois. Je me suis promis que la prochaine saison de homard, j'irai beaucoup plus fort. Cette saison, j'ai à peine qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, je crois une ou deux fois, dans toute la saison où je suis allé chercher du homard. Je dois vraiment améliorer mon jeu. C'est une promesse. Dans l'eau bouillante, on y va. On va réduire un peu le feu et on va aussi mettre le poisson dedans. Oh, ça a éclaboussé, Vivano bouilli. Avec une queue de homard. Je ne vais plus l'appeler Vivano, maintenant c'est juste du homard dans la marmite. C'est une marmite à homard, des blocs de beurre. J'ai des blocs entiers de ce truc. Regarde-moi ça. Beurre non découpé.
Tu dois faire fondre du beurre si tu veux manger du homard, c'est une règle. Non, c'est une loi. Beurre fondu. Et on fait bouillir depuis environ 8 minutes maintenant, je pense que ça devrait aller. Je vois le poisson... Oh ouais, le poisson est clairement cuit. Oh oh. On ne veut pas que le poisson s'effrite parce qu'il est censé avoir cette consistance de homard. Voilà le homard. Ça, juste là, c'est le classique homard épineux de Floride Orange à côté d'une tasse de beurre. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Oui, une assiette entière de homard. Assaisonné avec cette délicieuse saveur de Bayside. Mec, j'ai l'impression d'être au port, prêt à me régaler de poissons frais et délicieux. Il est temps de couper notre petit ami le homard en deux. Ouh, ça s'est fait les doigts dans le nez. Oh, regarde-moi ça. Oh oui, et cette chair va se détacher toute seule. Hum. Cette queue de homard peut aller dans notre seau à compost. Et ça, juste là, c'est de la chair de homard parfaite. J'aime juste la couper en morceaux. Maintenant, je peux facilement la prendre et la tremper dans le beurre. Allons-y pour le classique, homard et un peu de beurre. Oh, je pourrais danser pour ça. Voyons comment le Vivano va avoir du goût. Est-ce que ça va avoir le goût du homard? Essayons. Plonge le poisson. D'accord. Il y a quelques secondes où je peux tromper mon cerveau en lui faisant croire que c'est du homard. Plus de poisson, plus de beurre. Plus de homard, oh c'est vraiment bon, vous devez absolument essayer ça. Attrapez-vous du poisson, faites-le bouillir, ne le faites pas bouillir trop longtemps, avec un bon vieux mélange d'épices Bayside de South Florida Fishing Channel, de préférence. Mais utilisez les épices communes que vous aimez, puis trempez-le dans du beurre fondu. On a un gagnant ici. C'était un vrai homard. Waouh, le poisson pourrait être aussi bon que le homard. Ce n'est pas exactement le même goût. Mais à sa façon, je pense que c'est tout aussi bon. Oh oui. D'accord, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le dire. Comme ça, je saurai qui sont les vrais anciens, mais on se retrouve dans le prochain épisode. Santé.